vraiment arrosé. Et j'aimerais que nous puissions réécouter ces messages, parce qu'il y a beaucoup de grandes choses et de bonnes choses que le Seigneur nous a révélées au travers de cela. Nous avons la deuxième session qui commence, mais j'aime bien chanter, hein, avant je ne sais pas si les instrumentistes sont là, ils se sont déplacés un tout petit peu. Voilà. Donc, j'aimerais qu'on se lève ce matin, que l'on bénisse le nom du Seigneur. Ça nous permet de digérer ce que nous avons reçu et aussi de préparer nos cœurs, de nous prosterner devant le Seigneur et de recevoir les bonnes choses que Dieu a préparées pour nous. Je suis en train de voir, je ne sais pas si chacun de nous le voit, mais je vois un grand mouvement divin qui se fait au travers de cette convention des femmes porteuses de vie. Acclamons le Seigneur. Amen. Dieu est en train de nous montrer là où il nous amène. Et quand Dieu agit, nous devons le laisser faire ce qu'il a prévu pour nous et ce qu'il fait pour nous. Nous saluons nos bien-aimés qui nous suivent en ligne. Hier, j'étais content de voir beaucoup de gens qui ont suivi en ligne, ici en Europe, en Afrique, aux États-Unis et partout à travers le monde. Donc la convention est très suivie. Il y en a qui suivent en ligne, il y en a qui sont en présentiel. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Lèvons nos mains. Gloire. Gloire, gloire à l'agneau. Chantons gloire, gloire, oh gloire, gloire, oh gloire. If I had 10,000 tongues, he'll say it will be enough. I say, if I had 10,000 tongues, he'll still be enough.
you heal completely. Ase chukumaro bimo ise kendule. What shall I render? Allons-y. What shall I render unto Jehovah? Oh, for he has done so very much for me. What shall I render? What shall I render unto Jehovah? Est-ce qu'on peut bien l'acclamer? Allons-y. For he has done. Pour son décrit de joie. Alléluia. Oh, chanter, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité, je dirai tout haut, ce que tu as fait pour nous. Je parlerai de ta bonté, on peut l'acclamer, de ta fidélité. Oh, je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai, on acclame la gloire de ton nom. Oh, je parlerai de ta bonté, oh, de ta fidélité. Yahweh, je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai, je vais voir quelqu'un l'acclamer. Allons-y. Ton nom. Oh, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Yahweh, je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Je n'ai pas hésité. Est-ce qu'on peut acclamer? Et toi, tu m'as prouvé ta fidélité. Oh Dieu, vraiment tu m'as étonné. Combien de œuvres sont excellentes. Aussi grand que tu es, tes œuvres sont manifestes dans ma vie. Moi, je dirai tout haut, la gloire de ton nom. Oh, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Yahweh, je dirai tout haut, Seigneur, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oh, je parlerai de ta bonté, Yahweh, de ta fidélité. Je vais voir quelqu'un danser. Tout haut, Yahweh, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oh, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Yahweh, je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. À la prophète, je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi.
pousser des cris de joie? Est-ce qu'on peut pousser des grands cris de joie à ces dieux-là? Alléluia, alléluia, alléluia. Nous parlerons de ta bonté, de ta fidélité. Nous dirons tout haut et encore tout haut ce que tu as fait pour nous, ce que tu fais pour nous et ce que tu feras pour nous dans cette grande convention de femmes porteuses de vie. Merci pour ta présence. Fais-nous encore du bien. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu. On peut l'acclamer encore. Merci. Nous pouvons aller nous asseoir. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Bonjour tout le monde. Et shalom. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il vous soit favorable. Nous saluons tous les internautes qui sont connectés de partout et qui nous suivent. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il vous soit favorable. Nous bénissons Dieu pour nous qui sommes déjà là et nous croyons que d'autres pourront nous rejoindre dans la suite du programme. Nous avons un sujet très important que nous allons développer dans cette deuxième session de notre convention des femmes porteuses de vie. Je vais parler sur bâtir un ministère solide, prospère et inébranlable. J'étais dans l'avion quand je venais, là-haut, je priais, je disais, Seigneur, qu'est-ce que je peux donner comme message, qu'est-ce que je peux partager avec ton peuple pendant la session de l'avant-midi. Et là-haut, le Saint-Esprit m'a parlé, m'a donné ce thème. Donc quand je parle présentement, ce n'est pas moi qui parle, mais c'est le Seigneur lui-même qui est en train de parler aux femmes, qui parle aux hommes et qui nous parle à nous tous. Acclamons cette grâce que nous avons reçue de Dieu. Et nous avons un premier texte que nous allons voir dans le livre de Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Nous lirons à partir du verset 24. Je vais vous demander de vous lever pour honorer la lecture de la parole du Seigneur. Merci. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dites et le met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Mais elle ne point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que j'ai dites et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus ait achevé ce discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Amen. Merci, nous pouvons nous asseoir. Comment bâtir un ministère solide, prospère et inébranlable? Et quand j'essaye de comprendre ça, je vois la pensée de Dieu qui veut qu'Ophèbe soit un ministère solide, prospère et inébranlable, mais que le ministère d'évangélisation Jubilé, Centre Zoé, soit aussi une église, un ministère qui est solide, qui est prospère et qui est inébranlable. Mais au-delà de cela, Dieu veut que chacun de nous aussi, en servant le Seigneur, que nous soyons solides, que nous soyons prospères, mais que nous soyons aussi inébranlables. Il y a 5 choses que je vais exploiter
pendant mon intervention. Il s'agira des 5 fondements. Je vais vous les donner rapidement et après je reviendrai dans les explications. Premièrement, écrivez. On parlera de l'appel authentique. Vous pouvez écrire ça. Appel authentique. Il faut avoir un appel authentique. Deuxièmement, nous parlerons de qualification de collaborateurs. Et troisièmement, on parlera sur la victoire sur les attaques, les épreuves et les tentations dans l'œuvre de Dieu. Victoire sur les attaques, les épreuves et tentations dans l'œuvre de Dieu. Et quatrièmement, on parlera sur, je vais énoncer quelques clés de solidité, de prospérité et d'inébranlabilité. Ça sera le 4e point. Et le 5e point, on parlera sur le modèle du ministère de Jésus-Christ, qui est le modèle suprême. Et on parlera aussi sur le modèle du ministère de Paul. Donc, nous sommes dans une conférence, dans une formation. Et s'il faut écrire, même si tu n'as pas un papier, un stylo, les stylos, il y en a déjà. Que Dieu bénisse la servante de Dieu qui a pourvu ça pour nous. Si tu n'as pas de papier, cherche un papier quelque part. La matière est tellement abondante, elle est tellement bonne que ton cerveau ne va pas tout prendre. Donc, cherchez quelque part où tu peux écrire. Le Seigneur donne cette parabole de bâtisseurs. Des bâtisseurs. Et il y a le premier qui est comparé à un homme qui écoute la parole de Dieu, qui reçoit la parole de Dieu et qui la met en pratique. Il dit, il est semblable à un bâtisseur sage, prudent, qui se décide de bâtir, mais avant de bâtir, il fonde la maison sur un fondement solide, sur le roc. Un fondement dur, solide, bien équilibré, bien bâti, stable, solide, sûr, stable. Et il pose le fondement de la maison sur ce roc-là. Alors après avoir construit, la maison était jolie, elle était très belle, mais il y a eu le vent qui est venu, la pluie qui est tombée, les torrents qui sont venus, suivez très bien, et se sont battus contre cette maison. Et la Bible dit, elle a résisté parce que elle était fondée sur le roc. Elle n'a pas résisté parce qu'elle était belle. Elle n'a pas résisté parce qu'elle était spacieuse. Elle n'a pas résisté parce que elle avait beaucoup de chambres. Elle n'a pas résisté parce que c'était bien peint, c'était bien propre. Mais la maison a résisté grâce à la fondation qui était posée sur le roc. Donc, la solidité de ton ministère, la solidité de notre Église, la solidité de l'œuvre de Dieu dépend exclusivement de la qualité de la fondation sur laquelle nous posons notre maison. Nous posons notre ministère. Nous posons notre famille. Nous posons nos entreprises. Nous posons tout ce que nous sommes en train de faire. Et cela est très important. Alors le deuxième bâtisseur, lui, il a l'argent, il a les moyens, il a un bon architecte, il fait le plan et il construit la maison. Mais la seule différence, c'est qu'il bâtit sur
Les qualités de sable, c'est quoi? Le sable est mouvant. Les sables, ça peut bouger à n'importe quelle circonstance. Le sable est perméable. Le sable n'est pas compact. Le sable n'est pas solide. Le sable ne peut pas résister aux épreuves. Nous parlerons des épreuves dans la suite. Le sable ne peut pas résister à l'infiltration d'eau. Vous voyez, il y a des gens qui sont facilement infiltrés. Il y a des ministères qui sont facilement infiltrés. Pourquoi? Parce que la fondation est le sable. Et donc, qu'est-ce qui arrive quand la pluie tombe, le vent souffle, l'eau vient, les torrents et attaque la maison, et la Bible dit la maison était tombée. En anglais, on dit même great was the fall of it. En d'autres termes, grande était sa destruction, sa chute. Et je pense que cet homme qui a investi beaucoup d'argent, qui a utilisé des architectes, des électriciens, des maçons et tous ces gens-là qui sont venus travailler, il a perdu en termes d'argent, en termes de moyens, en termes de temps, en termes d'énergie, et tout était parti. Et à la fin, il n'est resté avec rien. Alors, cette histoire ou cette parabole nous parle de fondement, l'importance de la fondation, l'importance de là où nous posons l'œuvre de Dieu, le ministère et tout ce que le Seigneur nous demande de faire. Alors, il y a 5 types de fondations sur lesquelles nous devons fonder notre ministère, l'œuvre de Dieu, tout ce que nous sommes en train de faire pour le Seigneur. Servir Dieu ne signifie pas seulement prêcher comme je fais. Servir Dieu, c'est... On peut faire beaucoup de choses en servant le Seigneur. On peut être dans les protocoles, on peut être dans la logistique. Les gens qui ont ramené ces instruments et qui les ont installés, ils ont servi le Seigneur. On peut servir Dieu dans les médias comme le fait ma sœur. Tu prends les photos, tu fais la vidéo. On peut servir Dieu dans les chants, on peut servir Dieu dans l'intercession. Le ministère n'est pas nécessairement ce qui est visible. Il y a la partie visible, mais il y a aussi la partie invisible du ministère. On peut servir Dieu en soutenant l'œuvre de Dieu. On peut servir Dieu en priant, en étant seulement des intercesseurs. Personne ne vous voit, mais Dieu vous voit. Et Dieu exauce vos prières et bénit l'Église. Donc servir Dieu, ce n'est pas nécessairement prêcher, modérer, non. Il y a une partie visible, il y a une partie invisible dans le ministère. Mais Dieu veut que nous les servions. Mais en le servant, il veut que nous puissions bâtir l'œuvre de Dieu sur le 5 fondements dont je vais parler maintenant. Nous savons que la pierre angulaire sur laquelle nous posons tout ce que nous faisons, c'est Christ. Il est notre pierre angulaire. C'est lui sur qui nous bâtissons, nous fondons. Voilà pourquoi il ne faut pas bâtir votre vie chrétienne sur des émotions. Amen, amen. Je sens bon, gloire à Dieu. Je ne sens pas bon, je ne sers pas Dieu. Non. Le ministère est bâti sur une personne. Et cette personne s'appelle Christ. Le ministère n'est pas bâti sur un frère, sur une sœur, sur des hommes. Non, parce que l'homme peut aujourd'hui partir, il peut mourir, il peut décevoir, il peut changer d'avis, il peut faire ceci. Donc le ministère n'est pas bâti sur ça. Pasteur Marlène, que Dieu te bénisse pour cette convention. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je suis en train de voir un grand mouvement dans les jours à venir. Amen, amen. Un grand mouvement de femmes, mais de femmes bien bâties, des femmes posées sur le roc et qui vont apporter cette parole de l'évangile et cette grâce de Dieu, mais aussi à une dimension de faire asseoir le ministère. En dehors de la prédication, en dehors des enseignements généraux, il y a une dimension formation, conférence pour faire asseoir le ministère. Parce que le ministère, il y a des grâces et des grâces. Il y a la grâce d'Ézéchiel dans le ministère qui prêchait directement aux gens, mais il y a aussi la grâce de Daniel. Daniel avait cet appel de Dieu de servir le Seigneur dans la cour royale.
c'était différent, les orientations étaient différentes. C'est quand nous comprenons ça, nous allons laisser le Seigneur faire exactement ce qu'il veut faire dans nos vies, et cela pour la gloire de son nom. Amen. Le premier fondement sur lequel nous devons bâtir un ministère solide, prospère et inébranlable s'appelle avoir un appel authentique de Dieu. Avoir un appel authentique de Dieu. Ce sont des choses que Dieu m'a données pendant que je venais, donc nous allons le voir. Matthieu chapitre 4, versets 17 à 21. Avoir un appel authentique de Dieu. Matthieu 4, 17 à 21. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher, à dire: repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Car il marchait le long de la mer. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelés Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit: suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent tout et le suivirent. Et de là, étant allé plus loin, il vit des autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leur filet. Il les appela. Regardez le verset 22. Il les appela. Et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père et les suivirent. Amen. Pour bâtir un ministère solide, nous avons besoin de comprendre et de posséder un appel authentique, véritable. C'est-à-dire, nous devons être rassurés que Dieu nous a réellement appelés à le servir. On ne doit pas sentir comme si, c'est comme si Dieu m'appelle, non. On doit être convaincu. On doit être rassuré que vraiment Dieu m'a appelé à le servir. Et cet appel peut être direct, c'est-à-dire Dieu te parle. Ou l'appel peut être indirect, c'est-à-dire Dieu passe par quelqu'un pour te dire qu'il t'appelle. Mais dans tous les cas, on doit être sûr, on doit avoir un appel authentique, parce qu'un temps viendra où l'ennemi amènera beaucoup de choses dans ta vie, et si tu n'es pas sûr de ton appel, tu vas abandonner ou regarder en arrière comme la femme de Lot, qui était déjà sortie de Sodome et de Gomorrhe, mais qui a regardé en arrière et qui était devenue une statue de sel. On doit être sûr de son appel. Ce que je fais, c'est Dieu qui m'a appelé à le faire. Donnez-moi encore un amen. Amen. C'est là le fondement. C'est comme ça que je prie là où Jésus a appelé Pierre et son frère Jean, et ensuite il a appelé les fils de Zébédée, qui l'ont suivi pour marcher avec lui. Et si tu regardes dans l'histoire de leur ministère, tu verras que c'était des gens qui étaient devenus des poteaux, des pylônes, des piliers dans l'église primitive. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris l'appel que Dieu leur a fait. Aujourd'hui, je viens vous dire que tout ce que vous voyez ici aujourd'hui, c'est un langage divin, directement adressé à chacune de femmes, et aussi à chacun des hommes qui sont présents dans la salle, que Dieu t'appelle pour le servir. Donne-moi un amen. Amen. Tu n'es pas ici par accident, tu n'es pas ici par erreur, mais tu es ici parce que Dieu a arrangé les choses pour que tu sois là et que tu écoutes sa parole. Moi, j'ai eu la grâce
le Seigneur m'a parlé par une voix audible venant du ciel. Je l'ai entendu m'appeler par mon nom et me dire, va et enseigne mon peuple. Mais il y a aussi des cas où Dieu passe par un homme. Nous avons les cas d'un homme de Dieu chez nous au Nigeria qui a fait un grand travail. Lui, comment cela s'est fait? Un homme de Dieu était un Américain. Il était en Israël sur la montagne en train de prier. Dieu lui dit, va au Nigeria, cherche un homme qui s'appelle Benson Idahosa. Sponsorise-le, donne-lui une bourse d'études pour aller étudier aux États-Unis, car moi je l'ai choisi pour être mon serviteur dans cette génération. Acclamez le Seigneur. Dieu parle encore. Hein? Alors le blanc est venu, il est venu jusqu'au Nigeria, il a cherché, je cherche un homme qui s'appelle Benson Idahosa. Finalement il a trouvé, il dit, Dieu m'a dit de te prendre et de t'amener aux États-Unis pour aller faire la formation pour le servir. Et cet homme de Dieu, Dieu l'a utilisé à faire des miracles incroyables. Je vais juste vous donner un exemple. Il y a un enfant qui était tombé du 3e niveau. Il est tombé jusqu'en bas et son cerveau s'était fracassé. On appelle l'homme de Dieu, il vient avec ses mains nues. Il rassemble les restes, les débris du cerveau, de la tête de l'enfant, avec ses mains nues. Il rassemble tout ce qui était fracturé, l'a brisé, et il prie. Et cet enfant est revenu à la vie. Amen. Acclame le Seigneur. Dieu t'appelle à le servir. Donne-moi encore un amen. Amen. COFEB 2023, n'oublie pas ça, Dieu a lancé un appel pour que moi, femme porteuse de vie, homme porteur de vie, que je puisse le servir. Amen. Et c'est ça le début d'un ministère solide, prospère. Et inébranlable. Parce que quand tu sais que c'est Dieu qui t'a appelé, tu deviens fort. Aucun homme ne pourra te décourager, ni te détruire. Quand tu sais que c'est Dieu qui t'a appelé, il va faire prospérer ce que tu fais. Même si le début est faible, la fin parlera et ça deviendra très fort. Un autre témoignage qui va booster votre foi, nous avons un pasteur qui a fait 12 ans dans une église. 12 ans en train de prêcher la parole, il n'avait que 8 membres. Pendant combien d'années? 12 ans. Il n'a que 8 membres. Si c'était toi, tu allais peut-être te décourager. Il dit, mais comment cette église ne grandit pas? Pendant 12 ans, il n'a que 8 membres. Mais quand il prêche comme quelqu'un qui est devant des milliers de gens. Aujourd'hui, je vous parle, Dieu a fait grâce, son ministère a tellement grandi qu'il a construit un temple de 50 000 places assises. Acclame le Seigneur. 50 000 places assises et dans ce temple, il fait 3 cultes les dimanches. Premier culte se plaint, deuxième culte se plaint, troisième culte se plaint. Dieu va nous aider prochainement. Quand je donne des exemples comme ça, on pourra même le projeter aussi. Avoir des aides visuelles. Je crois que ça pourra beaucoup nous impacter et nous encourager. Parce que moi, j'aime bien faire les choses. Et j'aime que quand quelqu'un vient à un programme comme celui-ci, à une convention comme celui-ci, il repart garni, béni, rempli, équipé. De sorte qu'il part et il part pour faire des exploits. Amen, amen. Amen. Moi, je suis venu travailler, je suis venu bénir quelqu'un. Lève un peu ta main. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu bénisse ton ministère. Donnez-moi un amen. Amen. Elle a compris. C'est pas qui a compris encore après elle. Voilà. Et Dieu te bénisse. Voilà. Il y a quelqu'un qui a compris. Si tu as compris, tu te lèves.
J'ai dit que Dieu bénisse ton ministère, que Dieu bénisse ta famille, que Dieu... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris là-bas? Toi, tu n'as pas encore compris. Voilà. Lève bien la main, c'est un point de contact. Que Dieu vous soit favorable. Vous ferez la différence dans cette génération. Ne vous asseyez pas encore. Vous êtes fatigués? Allez de gloire en gloire. Allez de victoire en victoire. Réussissez avec Dieu. Soyez solides, soyez prospères et soyez inébranlables. Au nom de Jésus, amen. Acclamons le Seigneur. Merci, que Dieu vous bénisse. Le deuxième fondement que nous allons voir, il s'agit de la qualité des collaborateurs. Nous les appelons en anglais des team players, les collaborateurs, les gens avec qui vous devrez faire l'œuvre du ministère. Nous allons écrire ceci. Dieu donne la vision à un homme ou à une femme, mais cette vision s'accomplit au travers de femmes et des hommes qui viendront travailler avec la femme de Dieu, la servante de Dieu ou l'homme de Dieu. Et donc, le choix, la qualité de ces hommes qui viendront travailler avec lui, ça va aider l'œuvre de Dieu soit à aller très vite, à croître très rapidement, ou encore à être retardé et quelquefois même à être détruit. Et c'est comme ça que Jésus, avant de choisir les disciples, suivez très bien, il est parti prier. Et c'est quand il est descendu qu'il a choisi les 12 apôtres. Amen. Amen. Il a choisi les 12 apôtres. Mais malgré cela, il y a un apôtre parmi les 12 qui n'a pas compris la grâce que Dieu lui avait faite, du nom de Judas, et qui était réclamé par le diable. Je vais revenir sur ça. Mais laissez-moi parler sur les qualifications, les qualités, les atouts que le collaborateur doit avoir. Nous sommes dans 1 Timothée plutôt, chapitre 3, et nous lisons à partir du verset 2. Ce sont des critères qui s'appliquaient au choix des évêques, mais nous pouvons aussi les retenir pour le choix de toute personne qui veut servir le Seigneur. Nous sommes donc dans 1 Timothée chapitre 3, le verset 2. Il faut donc que l'évêque, il faut donc que l'ouvrier, le collaborateur, premièrement, soit irréprochable. Amen. Il faut qu'il soit irréprochable. C'est-à-dire, quand on te regarde, on ne doit pas trouver en toi des reproches. Tu dois te taxer une discipline telle que tu deviens irréprochable. Ne suivez pas tout ce que vous regardez sur les réseaux sociaux, quelques erreurs de soi-disant serviteurs de Dieu. Ça, ce sont des choses que l'ennemi fait pour décourager les enfants de Dieu. Il y a un reste d'hommes et de femmes qui sont restés fidèles à Dieu et qui marchent selon la parole du Seigneur. Et Dieu veut que tu appartiennes à ces groupes-là, mis à part, craignant Dieu, servant le Seigneur selon la parole du Seigneur. Donne-moi un amen. Amen. Voilà, c'est très important. Tu dois être irréprochable. Deuxièmement, mari d'une seule femme. Ok? Mari d'une seule femme. Et si on doit transposer ça de l'autre côté, on dira femme d'un seul mari. Ok? Mari d'une seule femme.
et femme d'un seul mari. Parce qu'il y a aussi, et comme Pasteur Marlène disait, tout ce qui est déferlement de changement des codes de famille et tout ça, c'est pas biblique. Amen, amen. Amen. Il faut qu'il soit marié d'une seule femme, ou s'il n'est pas encore marié, ça c'est autre chose. Mais s'il est marié, mari d'une seule femme. Donc il ne peut pas être polygame. Une femme à gauche, une femme à droite, une femme derrière, une femme de ministère, une femme du passé, une femme du futur, une femme, une femme de tous côtés. Il doit être mari d'une seule femme et femme d'un seul mari. Voilà. Très bien. Et donc, si peut-être qu'ils étaient venus dans le Seigneur et il y avait des choses qu'ils devraient peut-être régulariser, il doit s'assurer qu'il le régularise tout autour de son statut de mariage. Amen, amen. Ça, c'est très important. Il doit être sobre, il doit être modéré, il doit être réglé dans sa conduite, il doit être hospitalier, il doit être propre à l'enseignement. Il ne faut pas qu'il soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Voilà les qualifications. Il doit bien diriger sa propre maison et tenir ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car il dit que si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église? Et vous pouvez ajouter ceci, il doit être loyal. Amen, amen. Amen. Il doit être loyal. Loyal à Dieu, loyal à son pasteur, loyal à la servante de Dieu, loyal à la vision de l'Église. Amen. Alors, si quelqu'un répond à tous ces critères, qu'est-ce que vous allez voir? Il fera un bon frère, une bonne sœur, une bonne femme, une bonne servante de Dieu dans l'Église. C'est comme ça que quand nous prêchons la parole de Dieu, en dehors de bénédictions terrestres et tout ce que Dieu peut nous donner, nous devons de temps en temps revenir sur les ouvriers de l'Église et leur enseigner la parole du Seigneur. Nous, au Nigeria, chaque dimanche, nous avons ce que j'appelle une école de leadership, des enseignements que nous donnons tous les dimanches, de 9h pratiquement à 9h30, 9h40, où nous parlons des différentes responsabilités des leaders. On va voir avec Pasteur Marlène, si Dieu nous permettra, on pourra commencer à organiser des modules de formation ici. Acclamez le Seigneur. Ça, c'est un domaine dans lequel Dieu m'a fait grâce. Nous allons voir comment organiser des modules de formation et aussi, il y a même des diplômes que nous pourrons donner à ceux-là qui vont participer. J'ai des conférences que je dois faire en Angola. Il y a au moins plus de 1000 pasteurs, 1500 pasteurs qui doivent suivre ces formations pour pouvoir les aider à exceller dans l'œuvre du Seigneur. Pour être médecin, il faut étudier pendant au moins 7 ans. Et quand tu ajoutes la spécialisation, ça te prend encore des années. Même pour être un prêtre dans l'église catholique, ça te prend beaucoup d'années. Voilà. Pour être avocat, il faut aussi se former. C'est seulement chez nous où on se réveille un beau matin. On n'a même pas bien compris ce qu'on fait. Et on tombe comme ça du ciel et on veut servir le Seigneur. C'est comme ça qu'il y a beaucoup d'hérésies. Il y a beaucoup de choses qui se font et quelquefois on se pose des questions. Mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et le Seigneur dit, moi-même j'ai fait 3 ans et demi. Moi, le Seigneur. J'ai fait 3 ans et demi avec les gens pour pouvoir bien les former, les façonner. Et toi, tu as fait combien d'années avec eux?
Donc, Dieu veut que nous puissions, par sa grâce, amplifier certaines choses qui vont nous aider à pouvoir comprendre la chose dans laquelle il nous a appelés et à savoir comment fonctionner dans cela pour que nous puissions recevoir les maximum de bénéfices qu'il a préparés pour nous. Il faut qu'il soit loyal, il faut qu'il soit présent, il faut qu'il soit là. Et ça, ce sont des qualifications. Alors j'ai pris que tous ceux qui travaillent avec la servante de Dieu et ceux qui viendront travailler avec elle aient ces qualifications pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen à cela? Gloire au Seigneur. Troisième point, nous parlerons sur les attaques, victoire sur les attaques, les épreuves et les tentations. Déjà dans Matthieu chapitre 4, à partir du premier verset, si nous lisons jusqu'au verset 10 à 11, nous verrons que Jésus-Christ lui-même, le Fils de Dieu, est passé par la tentation. Amen, amen. Donc dans le ministère, on sera tenté d'abandonner, tenté de se décourager, tenté d'être désorienté, tenté devant le péché, tenté devant beaucoup de choses. Et le diable vient dire à Jésus, il dit, si tu es fils de Dieu, tu as faim, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Comme ça tu manges. J'appelle ça tentation de puissance. Tentation de transformer les choses. Mais tentation aussi de la nourriture. Il y a des gens qui aiment beaucoup manger. Et le diable ne va pas loin pour les avoir. C'est comme Ève. Elle aime manger des fruits. Il y a des gens qui aiment manger des gâteaux. Leur tentation, c'est autour de ça. Vous avez Ésaü qui aime manger. Son jeune frère Jacob les tente autour du repas. Voyez-vous? Alors Jésus le regarde et il dit, non, mais il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le plus important là-dedans, premièrement, c'est savoir dire qu'il est écrit, qui signifie qu'il faut bien connaître la parole de Dieu. Et deuxièmement, il ne faut pas céder à toute forme d'appétit. Il avait faim. Mais il dit, je ne cède pas, même si je faim. Et ce n'est pas toi qui mettras en doute, mon identité de fils de Dieu. Il ne faut pas dire si tu es fils de Dieu et moi je vais te prouver. Ne prouvez rien à personne de ce que vous êtes. Si tu es béni, quelqu'un te dit, fais quelque chose pour voir si réellement tu es béni. Il faut lui dire, écoute, je suis déjà béni, je n'ai pas le temps de le prouver. Voilà. La deuxième tentation, il le fait monter sur le sommet du temple et lui dit, jette-toi. Regardez un peu, on va analyser ça. Il dit, jette-toi, car Dieu enverra des anges pour te porter. J'ai dit, mais je dois me prendre et me jeter pour que Dieu envoie des anges pour venir me porter. Parce que lui aussi dit, car il est écrit, il enverra les anges. Vous voyez, le diable connaît aussi un peu de la parole. Il y a des rétrogrades qui connaissent bien la parole. Il va te dire, dans ces jours de Dieu, doucement, doucement. Moi, je faisais, mais quand j'ai compris. Alors, le Seigneur le regarde et dit, premièrement, je ne suis pas venu pour tomber. Ok? Il ne faut pas tomber volontairement. Il ne faut pas abandonner volontairement. Il ne faut pas céder volontairement. Je ne suis pas venu pour tomber. Et ensuite, s'attendre à ce que Dieu me relève. Il dit non, je ne tombe pas. Je ne suis pas venu ici pour commettre des erreurs. Et puis s'attendre à ce que Dieu... Vous voyez, il y a un verset de la Bible qui dit, les justes tombent combien de fois? 7 fois. Et l'Éternel fait quoi?
Mais moi, je dis un juste qui tombe 7 fois n'est pas sérieux. Parce que le chiffre 7 parle de la perfection. Donc, le juste qui tombe 7 fois, première fois, il est tombé. Il n'a pas appris. Il ne s'est pas décidé d'abandonner. Deuxièmement, il tombe. Troisièmement, il tombe. Il est spécialiste en tomber. Mes frères, le Saint-Esprit ne te dit rien. Maman, le Saint-Esprit ne te parle pas. Moindre tentation, il tombe. Un juste sérieux se garde lui-même. Et la Bible dit, les malins ne le touchent pas. Ça peut se comprendre, tu tombes une fois, tu te relèves et tu te décides de ne plus jamais retourner dans ces mal-là. Alors Jésus lui dit, écoute, il est écrit, tu ne tenteras pas l'Éternel, ton Dieu. Et finalement, il lui montre les royaumes du monde avec tout le bien, les richesses et tout. Il dit, prosterne-toi devant moi, je vais te donner. Aujourd'hui encore, cette tentation est en application. Il y a beaucoup de gens qui vendent leurs âmes au diable pour la richesse, pour le bien de ce monde, pour le pouvoir, pour des positions. Il y a des endroits où tu vas travailler, on te dit clairement qu'écoute, chez nous ici, si tu veux qu'on t'emploie, il faut nous rejoindre. Voilà. Je connais l'histoire d'un frère qui travaillait dans une banque. C'est tous les jours, quand il compte l'argent, il trouve qu'il y a un dépassement de $5 000, de $6 000. Tous les jours. Il compte, il calcule bien, il trouve qu'il y a toujours des surprises. Alors il s'adresse à son collègue, il dit, mais écoute, regarde ce que je vois. Son collègue lui dit, mais c'est comme ça, c'est pour toi. Et quelque temps après, on lui dit qu'après le travail, qu'il y a une réunion quelque part, s'il peut le suivre. Tant qu'il est parti, c'est là où on lui explique que tout le surprise là que tu vois là, c'est nous qui envoyons ça. Pour te montrer que tu peux gagner au-delà de ton salaire et te faire beaucoup d'argent. Mais comme c'était un enfant de Dieu, il a décliné l'offre. Il dit, je ne vendrai pas mon âme au diable à cause de l'argent. Car que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait? Ça m'a dit, je ne peux pas perdre mon âme à cause de bien. Mais si tu restes attaché à Dieu, Dieu te bénira. Et il te bénira au-delà de ce que tu peux imaginer. Je viens prier pour que Dieu bénisse quelqu'un ici. Qui est prêt à recevoir sa bénédiction. Que Dieu bénisse ton travail. J'ai besoin des amens bien. Que Dieu bénisse tes affaires. Que Dieu bénisse ton ministère. Mais écoutez cette prière que je formule. Que Dieu élève des millionnaires parmi nous. Est-ce que ton amen peut être plus fort que ça? Que Dieu te connecte dans les lieux élevés. Que Dieu t'ouvre de portes au-delà de ce que tu peux imaginer. Reçois des faveurs, reçois des missions de service, reçois des avantages, reçois des bénédictions au-delà de ce que tu peux imaginer. Si ton amen est bon, que ce miracle te suive. Si tu as la foi que cela s'accomplisse dans ta vie. Que Dieu élève des Joséphine d'Arimathée parmi nous. Des femmes riches. Que Dieu élève des hommes bénis parmi nous. Et c'est là au nom de Jésus-Christ de Nazareth que Dieu suscite des milliardaires parmi nous. Des hommes bénis qui vont soutenir l'œuvre de Dieu. Recevez cela, recevez cette grâce au nom de Jésus. Et nous disons un amen de foi. Oh, acclamons le Seigneur. Alléluia. Merci, tu peux t'asseoir. C'est la bénédiction de l'Éternel qui fait quoi? Qui enrichit. La vraie richesse, c'est celle qui vient de Dieu. Amen. Tu es béni et tu dors tranquillement. Amen. Tu es béni et tu vis dans la paix. Amen. Moi, je vis Dieu bénir les gens de manière agressive. Hein? Il y a ce que moi j'appelle bénédiction et puis il y a bénédiction.
Donc tu es béni. C'est toi qui commences à venir à demander au pasteur, pasteur, il y a quelque chose qu'on peut faire à l'église? Est-ce que vous avez besoin de quelque chose ici? Amen, amen. Amen. Regardez-moi. Nous marchons avec Dieu et Dieu nous bénit graduellement. Je connais une communauté où Dieu a suscité des femmes, des hommes, des couples qui aujourd'hui sont en train de construire des temples pour le Seigneur, temples pour l'Église. Hein? Quand je dis temple, c'est-à-dire qu'ils commencent la construction à partir de la fondation. Hein? Ils montent le mur et il va jusqu'à la toiture et il finit, il équipe l'église avec des chaises, avec des instruments et avec tout. Et il prend les clés, il vient remettre au pasteur. Amen. Que Dieu suscite des femmes comme ça parmi nous. Votre amen me fait peur. Que Dieu suscite des hommes comme ça parmi nous. Acclamez le Seigneur. Faut avoir la foi. Et tout est possible avec Dieu. Et il y a un temps où on souffre avec Dieu. Hein? Et il y a un temps où on est glorifié avec Dieu. Je vous dis la vérité. Donc, continuez à servir le Seigneur et que Dieu lui-même vous bénisse. Amen. Et qu'il vous soit favorable. Amen. Au nom de Jésus. L'ennemi est venu auprès du Seigneur dans Matthieu chapitre 16, verset 18, pour ébranler l'église. Et le Seigneur dit, je bâtirai mon église et le porte de séjour de mort ne prévaudront point contre l'église. Levez la main. Je prie pour Mège, je prie pour Kofève, que l'ennemi, le porte de séjour de mort, ne prévaudront jamais contre elle. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donnez-moi un amen de victoire. Il dit, je bâtirai et le porte de séjour de mort. J'ai une seconde prédicatrice là-bas derrière. Est-ce qu'on peut m'amener cet enfant-là? Il a une option. Dans Kofève, on investit même sur les enfants. Amenez-moi ces bébés-là qui prêchent avec moi. On continue à acclamer pendant que le bébé arrive. Laissez-moi imposer les mains. Vous savez, quand j'étais né, il y a un pasteur qui m'a regardé et qui a prophétisé. Il a dit, cet enfant sera un pasteur. Mon ami, toi tu prêches avec moi. Et bouge la tête. Tu seras prédicatrice alors. Voilà. Kofève est en train déjà, Dieu est en train de préparer la relève pour Kofève. Est-ce que quelqu'un peut se lever et acclamer le Seigneur? Mais Elsa, tu vois que ça c'est un défi. Hein? Si elle a son niveau, dit des choses pareilles. Et toi, sa maman? Regarde-moi, tu n'as pas d'excuse. Je vais te voir devant, en train de servir le Seigneur. Amenez-moi mon ami. Seigneur, béni. Est-ce qu'on peut prendre la photo de cet enfant, s'il vous plaît? J'étais né, il y a un pasteur qui me regarde. Il y a deux personnes qui voulaient me donner leur nom, un commerçant, et puis il y a un pasteur. Mais le pasteur a prévalu. Il dit, cet enfant, on va lui donner le nom d'Étienne, et cet enfant sera un pasteur comme moi. Et la prophétie qu'il a déclarée sur moi s'est accomplie. Amen. Je ne suis pas commerçant. Je suis prédicateur de la bonne nouvelle. Amen. Alors, ma petite fille aussi, Seigneur, bénis notre enfant, que ta grâce soit sur elle, que cet enfant te serve. Kofève 2023 vient avec une bénédiction pour notre jeune enfant. Son nom, c'est qui encore? Félicia, ma fille, tu es bénie. Amen. Que le Seigneur porte un regard favorable sur toi. Amen. Que tu chantes pour Dieu, que tu prêches la parole, que tu serves le Seigneur. Ton nom restera inscrit sur la liste des Kofève, édition 2023. Amen. Seigneur, je bénis sa maman, ma fille bien-aimée, que Dieu soit avec toi,
et que la grâce du Seigneur t'accompagne. Servez le Seigneur et que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus, amen. Acclamons le Seigneur. Merci, vous pouvez retourner. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose de ce que Dieu est en train de faire? Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alors, il y a encore dans Luc chapitre 22, verset 31, Satan qui réclame Pierre. Et Jésus dit à Pierre, il dit, Satan, laissez-la répéter seulement comme ça. C'est l'onction. C'est l'onction. C'est l'onction de Dieu qui est tombée sur elle. Tu es bénie, ma petite. Satan vient réclamer. Il vient réclamer, attention avec ça. Il vient réclamer. S'il veut rester, tu la laisses. C'est une prédicatrice en téléchargement. Voilà. Que Dieu la bénisse. Alors nous avons Satan qui vient réclamer Pierre. Nous sommes donc dans Luc chapitre 22, verset 31. Il y a des gens qui sont réclamés. Il y a des esprits de réclamation qui viennent réclamer les gens pour le retourner. Satan vient dire, il dit, Jésus, est-ce que tu peux me permettre de prendre Pierre? Pierre fait trop de bruit à côté de toi. Je veux le récupérer, je veux le cribler comme le froment. Et Jésus dit, Pierre, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Satan t'a réclamé. Il y a des attaques dans le ministère, des femmes qui sont réclamées par l'ennemi. Dieu peut leur accorder la grâce. Elles peuvent être à côté d'une bonne servante de Dieu, d'un bon pasteur, dans une bonne église. Mais il y a toujours un esprit qui veut la faire reculer, qui veut la retourner dans le monde. Un esprit de découragement, elle se décourage facilement, elle pleure facilement, elle a toujours des raisons pour abandonner. Ça, c'est la réclamation de l'ennemi. Et surtout si tu es la première personne à s'élever, à servir Dieu dans ta famille. Tu sors d'une famille qui adorait les idoles, une famille païenne, une famille qui ne connaissait pas le Seigneur, et tu es la première personne, la première femme, le premier homme dans ta famille que Dieu veut rapprocher auprès de lui. Tu auras beaucoup de réclamations. Mais levez la main. Je prie aujourd'hui que toute réclamation placée sur toi soit brisée au nom de Jésus. Est-ce que je peux avoir un amen de victoire? Le Seigneur va te protéger et l'ennemi ne va pas récupérer ton âme. Au nom de Jésus, amen. Et une autre fois, en dehors de cette réclamation, Pierre, quand Jésus le regarde, il dit, aujourd'hui, avant que les coqs chantent, tu vas dire 3 fois que tu ne me connais pas. Pierre le regarde, il dit, moi Pierre. Et non, tu te trompes. Je t'aime tellement que... Oui, il y a des gens, quand ils viennent à côté de l'homme de Dieu, quelle promesse! À côté de la femme de Dieu, quelle promesse! Il dit, maman, moi et toi, c'est jusqu'à ce que la mort... Ça c'est mon église, ça c'est quoi? C'est mon ministère. Blanc, 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 blanc. Blanc, 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 blanc. Blanc, 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 blanc. Adjectif qualificatif. Pronom possessif. Complément d'objet. Complément d'objet. Adverbe de quantité. S'il faut chanter, il chante. S'il faut parler, il parle. Jésus les regarde, il dit aujourd'hui là, avant que les gars me disent 3 fois, tu vas dire que tu me connais. Il dit, même si tout le monde le faisait, moi Pierre, je ne le ferai pas. Jésus le regarde, et quand on arrête Jésus, il y a une jeune fille. Il regarde Pierre, il dit, oncle, monsieur, toi là, je vois que tu étais avec lui. Il soulève les 2 mains. Vous voyez, il y a des gens qui n'ont pas d'esprit, qui peuvent vous régner facilement. Il dit que non, 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 lui, avec Jésus là, il n'y a rien dedans. Alors il y a le cousin de l'homme dont il avait coupé l'oreille dans les jardins.
ses cousins là, parce qu'il s'était renseigné, il y a quelqu'un qui m'a coupé l'oreille. Il était comme ça, il est comme ça. Et c'est là, il m'a dit, le profil qu'on m'a donné là, ça correspond à ces messieurs. Il dit, viens, toi, c'est toi qui as agressé. Il dit, 3 fois, il a dit cela. Et après, le coq a chanté et il a pleuré. Jésus l'a regardé, il a pleuré. Mais non seulement ça, Pierre est retourné à la pêche. Et non seulement Pierre était retourné à la pêche, je vais vous révéler un côté sombre de Pierre. Pierre, en retournant à la pêche, il s'est même mis à nu devant ses frères. Il est tombé si bas que tout ce qu'il faisait avec le Seigneur pratiquement était dans l'eau. Mais la grâce de Dieu, l'amour de Dieu s'est tourné vers lui. Amen. Le Seigneur est revenu. Pierre, m'aimes-tu? Il dit, Seigneur, oui. Il dit, Pierre, m'aimes-tu? Il dit, mais pourquoi tu me poses ce genre de questions? Tu répètes, tu répètes. Il dit, mais parce que tu es tombé si bas. Mais quand tu seras converti, affermis tes frères, réconforte tes frères. Et ce que j'aime chez Pierre, il a connu une vraie repentance. Et cette vraie repentance l'a aidé à devenir un apôtre solide. Suivez. Après la Pentecôte, quand Pierre a été arrêté et on lui a dit de fermer la bouche, de ne plus prêcher la parole, il s'est souvenu des erreurs du passé. Il dit, moi Pierre, jugez-vous vous-même. Est-ce que je dois obéir à Dieu ou à vous? Et il était prêt à nous. C'est ça la différence entre quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit et quelqu'un qui sert Dieu dans la chair. Quand les tentations viennent, les épreuves viennent, vous deviendrez fidèles et vous tiendrez ferme devant le Seigneur et vous ne céderez pas. Regardez-moi, l'ennemi n'est jamais content quand il te voit à côté d'un bon serviteur de Dieu, d'une bonne servante de Dieu. J'aimerais parler aux femmes. Dieu t'a appelé, Dieu a mis quelque chose de particulier en toi. Mais sache qu'il y aura des épreuves, sache qu'il y aura des tentations, sache qu'il y aura des secousses, sache qu'il y aura des choses qui viendront pour chercher à t'éloigner de Dieu, à te détruire et à enlever la grâce que Dieu t'a donnée. Mais sois vigilante, sois solide, sois équilibré, sois stable dans la foi. Parce que cette église que vous voyez aujourd'hui, Dieu va la bénir grandement. Amen. Si je te dois, j'allais faire comme mon frère derrière. Ça deviendra une grande église. Donnez-moi un amen de foi. Alors vous qui avez la grâce d'être là aujourd'hui, c'est un privilège. C'est une bénédiction. Amen. Bishop David Oyedepo qui a un assistant qui a fait aujourd'hui, ça doit faire autour de plus de 20 ans à ses côtés, ou 30 ans à ses côtés. Un jour il se réveille, il dit, qu'est-ce que je peux te donner? Il dit, le véhicule tu en as, bon je te fais cadeau d'un avion. Il dit, j'ai 4 jets privés, tu es un fils fidèle, aujourd'hui je te bénis. Avec, ouais, quand on vous donne un jet privé, vous n'allez pas garer ça chez vous à la maison. Il s'est garé à l'aéroport. Et donc, ça vous donne la flexibilité de mouvement. Vous pouvez aller là où vous voulez. Il n'y a plus de check-in. Il faut vite aller à l'aéroport parce que vous regardez, ils vont fermer les portes. C'est vous qui déterminez quand vous volez, quand vous revenez, et l'avion vous appartient. Pour la gloire de Dieu. Amen. Aujourd'hui, il est béni parce qu'il a été fidèle. Soyez fidèles. Amen. Et Dieu vous bénira abondamment. Amen. Protégez votre place dans le royaume. Protégez votre place dans l'église. Protégez votre place dans Confère. Soyez sages, soyez prudents, soyez intelligents. Ne vous laissez pas ébranler par des tentations, ni par des épreuves, ni par des secousses. Toute église est secouée. Il n'y a aucune église sans secousse. Même le ministère de Jésus était secoué. Il y avait 12 apôtres, 11 sont restés fidèles, un est tombé,
Parce qu'on lui a proposé un peu d'argent. Et vous savez que même l'argent qu'on lui a proposé, il n'a même pas utilisé ça. Ah, mais je vous dis la vérité. Hein. Il y a des gens qui peuvent t'embrouiller et même n'ont aucun endroit à t'amener. Ils te mettent dans une position de déstabilisation et ils te laissent dans le flou. Pendant toutes ces années de formation et de travail pastoral, j'ai vu si je commence à vous raconter des expériences ici, on va construire 3 tentes. Une tente pour le Seigneur, une tente pour Moïse, une autre pour Élie. Nous-mêmes là, on reste dehors, mais on contemple seulement la gloire de Dieu. J'ai vu des gens qui avaient la grâce de Dieu, mais qui ont raté cette grâce parce qu'ils n'ont pas discerné les embrouillements de l'ennemi dans leur vie. Soyez sages et Dieu vous bénira. Amen. Il n'y a aucun endroit où on vit où il y a tout est bon. Il y a toujours des choses qu'il faut régler. Parce que toi-même là, il y a des choses que tu continues à régler dans ta vie. A fortiori là où il y a beaucoup de gens. Mais quand on comprend là où Dieu nous a plantés, on reste fidèle et on fait le travail du Seigneur. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Quatrième clé, quatrième fondement, les clés de solidité, de prospérité et d'inébranlabilité. Je vais vous donner quelques clés, mais au préalable, nous lisons 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. Excusez, 1 Corinthiens 15, 58. Qu'est-ce que la Bible dit? Ainsi, mes frères bien-aimés, et je dirais ainsi, mes sœurs bien-aimées, ainsi les femmes porteuses de vie, soyez fermes. Dites-moi Amen. Amen. Tu entends, Emma? Oui. Soyez fermes. Amen. Karine, tu entends? Amen. 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 Lazare. Amen. Et tout le monde. Amen. Soyez comment? Elsa là-bas derrière. Voilà. Soyez comment? Fermes. Fermes. Et ma soeur, que Dieu te bénisse, la présentatrice. Soyez comment? Fermes. Fermes. Qu'est-ce qui est ferme? C'est ce qui est fermé. C'est ce qui ne se laisse pas infiltrer. Deuxièmement, soyez inébranlable. Dites-moi encore Amen. Amen. Et troisièmement, il dit travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Amen. Ça sont des clés. Il faut être ferme. Il faut être inébranlable. Et il faut travailler de mieux en mieux. Quand nous étions à l'école primaire, on nous a appris une récitation, les laboureurs et ses enfants. On dit travaillez, prenez de la peine. C'est le fond qui manque le moins. Un riche laboureur, 100 ans sans mort prochaine, fit venir ses enfants, il leur parla sans témoin. Gardez-vous devant l'héritage. Il ne faut pas vous précipiter avant l'héritage. Travaillez, fouillez, bêchez, creusez, ne laissez nulle place où la main ne passe et ne passe. Et à la fin, on dit il était sage de leur apprendre que le travail, c'est un trésor. Dieu bénit le travail. Amen. Femmes porteuses de vie, travaillons pour Dieu. Amen. Et hommes porteurs de vie, travaillons pour le Seigneur. Amen. Il y a une récompense sur terre, mais il y a aussi des récompenses au ciel. Amen. Je connais un homme de Dieu. Il a plus de 400 églises. Et Dieu a révélé à plusieurs personnes sa maison qui est construite au ciel. Une jolie maison. Il y a des récompenses terrestres et il y a aussi des récompenses célestes. Travaillez pour le Seigneur et faites-les de mieux en mieux. Deuxième point, ça c'était le premier groupe. Deuxième, intégrité. Soyez intègre. Tu travailles, à la fin du mois, tu as ton salaire, tu enlèves les 1/10, tu dis ça c'est la dîme de Dieu, je donne. Amen. C'est pas que c'est moi ici, je ne donne pas, j'ai beaucoup de problèmes, je donnerai les mois prochains. Et les mois prochains, quand ça arrive, oh Dieu, aie pitié de moi, pauvre pécheur. Seigneur, tu comprends un peu ma situation. Le pasteur aussi va comprendre. Mais est-ce que là où on paye les loyers, on va comprendre?
Soyez intègre. Troisièmement, soyez fidèle. Proverbe 20, verset 20. Tu veux un ministère solide, sois fidèle et fidèle dans de petites choses. Avant que Dieu ne te confie des grandes choses, il te teste avec de petites choses. C'est comme ça que ça fonctionne dans le royaume. Tous ces gens que vous voyez que Dieu a élevés et à qui il a confié des grandes responsabilités, Dieu a commencé par les tester par de petites choses. Moi-même qui vous prêche, je fais ce genre de formation, je fais ça au Togo, je fais ça en Côte d'Ivoire, je fais ça au Bénin, je fais ça au Nigeria, je fais ça en Zambie, je fais ça dans beaucoup de pays. Et je fais ça même dans des villes un peu profondes là-bas. Et quand Dieu a vu que j'étais fidèle là-bas, le Seigneur me dit, bon maintenant tu peux aller en Belgique, tu le fais, j'ai confiance en toi, je sais que tu vas bien le faire. Sois fidèle dans de petites choses. Et c'est comme ça que Dieu t'élèvera et te confiera de grandes choses. Voilà. Celui qui était fidèle sur 5 villes, on lui avait confié après combien? 10 villes. C'est comme ça que ça fonctionne avec le Seigneur. La clé qui suit, c'est l'humilité. Jacques chapitre 4, verset 10. Humiliez-vous devant le trône de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable, favorable. L'humilité précède la gloire. La clé qui suit, c'est l'excellence. Daniel chapitre 6, verset 3. Dans la version française, on parle de l'esprit de supériorité. Mais dans la version anglaise, on explique clairement que David avait un esprit d'excellence. Mike Murdock, un pasteur américain, écrivait et disait, ce qu'on te demande de faire, fais-le bien parce qu'il y a toujours quelqu'un qui te regarde et qui a la capacité de te bénir. Et à certaines bénédictions, tu fais le travail ici à Bruxelles, Dieu te bénit à Washington. Il y a d'autres, il te bénit à Montréal, il te bénit en Afrique, il te bénit quelque part. Mais ce que Dieu te demande, c'est de bien faire le travail. Excellez dans votre travail. Et puis le point qui suit après, utilisez bien les dons de l'esprit. 1 Corinthiens 12, à partir du verset 9, on parle des dons de l'esprit. Alors, bien utiliser les dons de l'esprit. Et tu vas être solide et prospère et inébranlable. Mais à cela, ajoutez le fruit de l'esprit. C'est-à-dire, il faut vivre et manifester le fruit de l'esprit. Galates 5, 22. Entre le don de l'esprit et le fruit de l'esprit, le plus important, c'est le fruit de l'esprit. Parce que le don peut t'introduire dans le palais royal, mais c'est le fruit de l'esprit qui va t'installer dans le palais. Il y a des gens qui ont des dons, mais qui n'ont pas de fruits et ils font des scandales. Tu peux avoir les dons spirituels, tu vois des visions, tu prophétises, tu fais des choses, tu prêches bien, tu chantes bien, tu fais ceci bien, tout est bon, mais il est colérique. Vous avez déjà vu ça? Il fait bien, mais il se fâche à l'occasion de rien. Il peut même se battre. Donc, il a le don, mais il n'a pas de fruit. Et quand on veut choisir les collaborateurs, ce qui est prioritaire, c'est d'abord le fruit. Donnez-moi un amen. Amen. Ça, c'est très important. Alors, quand on est équilibré, vous voyez un avion, ce qui fait voler un avion, l'avion ne peut pas avoir une seule aile, hein, et puis voler. Ce n'est pas possible. Il faut toujours deux. Ici, c'est ce qui est représenté ici par ce que j'enseigne. Vous avez les dons spirituels, mais vous avez aussi le fruit de l'esprit. Et ça va vous aider à aller très loin dans le ministère. 5e et dernier fondement, le modèle du ministère de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus, si vous lisez dans Philippiens chapitre 2, verset 5 à 11, la Bible dit, ayez les pensées qui étaient, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal
à Dieu, mais s'est humilié lui-même, s'est rendu obéissant jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Dieu veut que nous regardions le ministère de Jésus et que nous suivions le trace du Seigneur. Est-ce que je peux avoir un amen pour accompagner la main de mon frère là-bas de Dieu? Suivons le trace de Christ. Femme porteuse de vie, nous voulons un ministère solide. Hommes, frères, nous voulons un ministère solide. Suivons le trace du Seigneur. Amen. Et le tout dernier exemple que je vais donner, c'est l'exemple de Paul. Paul, il a rencontré le Seigneur, il a perdu la vue, et après le Seigneur envoie Ananias qui prie pour lui, et ses yeux sont ouverts, et il commence à servir le Seigneur, et il est parti pour ne plus jamais retourner dans le monde. Et l'un de ses écrits, de ces textes que j'aime le plus, c'est dans 2 Timothée chapitre 4, versets 6 à 8, que nous allons lire. Je vous prie de vous lever et je vais terminer par là. 2 Timothée chapitre 4, versets 6 à 8. Il dit, car pour moi, je sers déjà des libations et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Amen. Désormais, la couronne de justice me réservait. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous qui auront aimé son avènement. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Femme porteuse de vie, nous restons debout. Femme porteuse de vie, homme porteur de vie, participant à la COFEV 2023, en présentiel comme en ligne, que cette parole que nous avons reçue demeure en nous. Amen. Et porte de fruits. Amen. Pour la gloire de Dieu. Amen. Et l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Amen. Élevons nos voix, ouvrons nos bouches, remercions le Seigneur pour cette grâce, pour cette parole et pour ce message que le Seigneur nous a envoyé. Que l'Éternel bénisse cette parole, que l'Éternel se glorifie encore au travers de cette parole et que nos vies et nos familles ne restent plus jamais les mêmes. Que l'œuvre de Dieu que nous sommes en train de faire puisse prospérer dans nos mains. Que nous puissions bâtir un ministère solide, un ministère prospère et un ministère